Mes amis, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui, depuis des siècles, dérange, divise et suscite bien des malaises, la sexualité. Dans notre société, la sexualité est partout. Elle s'affiche dans la publicité, se vend sur les réseaux, sert à séduire, à consommer, à capter l'attention. Et pourtant, très peu de gens osent en parler vraiment. Quand le sujet est abordé, c'est souvent dans deux extrêmes, c'est-à-dire soit avec vulgarité et pulsion, soit avec gêne et silence, comme si ce qui était partout devait malgré tout rester caché. Dans le milieu spirituel, ce tabou prend une autre forme. Certains rejettent totalement le corps et le plaisir, prônant une pureté qui nie la matière. D'autres, à l'inverse, spiritualisent une sexualité profane. On parle de tantra, d'union sacrée, mais derrière ces beaux mots se rejouent souvent les mêmes schémas de séduction, de manipulation et de pouvoir. Donc, entre rejet et dévoiement, une vérité a été oubliée, celle de la sexualité comme langage divin, comme un pont entre l'humain et le sacré, comme une voie d'éveil et de guérison profonde. Pourquoi ce silence est dangereux? Le silence a un prix, parce que beaucoup vivent la sexualité dans la confusion, d'autres dans la honte et la culpabilité. Et certains aussi s'égarent dans des pratiques soi-disant spirituelles qui renforcent, sans le savoir, la matrice qu'ils espèrent fuir. Donc, aujourd'hui, nous allons lever le voile, non pour juger, ni pour imposer une vérité, mais pour voir ensemble ce que la sexualité est réellement. D'où elle vient, comment aussi elle a été falsifiée et comment elle peut redevenir un chemin de liberté et d'amour originel. Donc oui, comme je le disais tout à l'heure, ça ne sera pas confortable parce qu'il va toucher à nos blessures les plus intimes. Ça va venir bousculer nos croyances les plus profondes et à des désirs que nous avons appris à cacher. Mais si vous êtes ici aujourd'hui avec moi, c'est que votre âme, elle est prête à entendre cette vérité et surtout à se libérer de ce qui la maintient captive. Ce dont nous allons parler va bien au-delà de la sexualité. Alors les curieux, au revoir. C'est l'union de votre âme, de votre corps et de la vie elle-même. Pour cela, explorons ensemble le 7e des comment d'être. Tu ne commettras pas d'adultère. On y arrive à celui-là. Pendant des siècles, ces mots ont été réduits encore et encore à une règle morale. Ne trompe pas ton mari ou ne trompe pas ta femme. Mais leur sens originel est beaucoup plus vaste et
beaucoup plus sacré. Depuis toujours, l'humanité cherche l'amour, pas seulement dans ses histoires et dans ses contes, mais au plus profond d'elle-même. Car au commencement, nous étions tissés d'un amour pur, sans attente, sans peur, sans blessure. Un amour qui se donnait librement, comme on l'a vu dans le 5e des Comment d'être, comme Sophia et Christos, qui créent la vie par la seule puissance de leur conscience. Mais cet amour originel a été volé et falsifié. À sa place, on nous a raconté une autre histoire. On la connaît, une histoire que l'on entend dès l'enfance. On grandit avec, dans les contes de fées, les chansons d'amour à pleurer, les films, c'est pareil, qui n'a pas pleuré devant Titanic, et toutes les séries à l'eau de rose. Cette histoire dit qu'il existe quelque part une bonne personne et que le jour où on la retrouvera, tout sera enfin parfait. On nous a appris que la passion prouve l'amour, que la jalousie est un signe d'attachement et que la fusion prouve qu'on est fait l'un pour l'autre. Et nous, bien sûr, on a cru à ce rêve de tout notre cœur. Mais aujourd'hui, je vous invite à regarder autour de vous et aussi en vous. Combien de couples vivent la paix et la joie véritable? Combien de relations se terminent en cris, en trahison, en abandon? Attention, on pose juste un constat. Combien de fois avez-vous donné votre amour pour finir avec un cœur brisé? On l'a tous vécu, ça. Ce rêve qu'on nous a vendu ressemble de plus en plus à un cauchemar. Et si je vous disais que cet amour humain, tel qu'on nous l'a enseigné, n'existe pas, oui, je sais, ça va pas plaire à tout le monde, mais bon, je suis pas là pour ça. Mais qu'il existe, mais qu'il n'est pas cet amour véritable, mais une illusion, destinée à nous maintenir dans la peur et dans la dépendance. Et du coup, on y revient, ce mensonge a aussi un prix, et ce prix, ce sont nos cœurs, nos corps, nos âmes qui s'éteignent peu à peu. Donc nous allons oser regarder ce mensonge en face, non pour accuser, mais pour comprendre pourquoi nous répétons toujours les mêmes scénarios, comprendre pourquoi, même dans la passion la plus intense, nous restons profondément seuls, comprendre pourquoi la sexualité, qui devait être un portail de guérison, est devenue un espace de fuite et parfois aussi de destruction. L'adultère, dans son sens sacré, ne commence pas par une trahison extérieure. Il naît au moment où vous vous trahissez vous-même. Quand vous abandonnez votre âme, votre vérité, votre temple intérieur, pour courir après une illusion. Nous allons descendre ensemble dans
les profondeurs de ces illusions. Les regarder bien sûr avec courage et retrouver la mémoire de l'union sacrée. Une sexualité qui ne soit plus une fuite, mais un langage divin. Un couple qui ne soit plus une fusion des manques, mais la rencontre de deux êtres souverains. Ce voyage va très certainement vous bousculer, mais si vous êtes ici, c'est que votre âme a déjà dit oui à la vérité, à votre vérité. Et ce oui, c'est la première étape vers votre libération. Derrière chaque relation qui nous marque, qu'elle nous élève ou qu'elle nous brise, il y a quelque chose de plus profond qui agit en silence. Des forces invisibles qui orientent nos choix, nos attirances et même nos peurs. Ce sont les blessures fondamentales. Elles ne sont pas visibles au premier regard, mais elles influencent chaque relation que nous vivons. C'est un peu comme des fils invisibles qui tirent des ficelles, voilà, sans que nous en ayons conscience. Ces blessures ont été décrites de différentes manières au fil du temps. On en a regroupé 5 autour de grandes mémoires, c'est-à-dire on retrouve le rejet, donc la peur viscérale de ne pas être voulu, de ne pas avoir de place. Nous avons l'abandon, la peur donc de la solitude, de ne pas être soutenu ou choisi. Nous retrouvons également la trahison, donc c'est la peur d'être trompé, manipulé, de perdre la confiance en l'autre. Et nous avons encore également l'humiliation, donc la peur donc d'être rabaissé, jugé et exposé dans sa vulnérabilité. Et puis, on retrouve aussi l'injustice, la peur de ne pas être reconnu, la peur de ne pas être respecté dans sa valeur. Ces blessures ne naissent pas seulement dans l'enfance. Elles viennent particulièrement de là, mais elles ont aussi des mémoires transgénérationnelles, de blessures collectives et parfois même de mémoires beaucoup plus anciennes avant cette vie-ci. Elles sont comme des empreintes énergétiques qui se transmettent et se rejouent génération après génération. Le scénario qui se répète, c'est-à-dire que quand une blessure est active, elle agit comme un aimant. On attire exactement les situations et les personnes qui vont la réveiller. Alors, pas pour punir, mais parce que l'énergie de la blessure cherche à être vue, reconnue, mais surtout transcendée.
Prenons un exemple simple, puisque nous sommes dans l'adultère, l'exemple de la blessure de trahison. Une personne qui a été trahie va rêver d'une relation stable et sécurisante. Consciemment, elle veut donc quelqu'un de fiable, mais inconsciemment, sa peur de la trahison est si forte qu'elle va elle-même créer une atmosphère de méfiance permanente. Elle va questionner, elle va surveiller, elle va tester l'autre en continu. Et c'est finalement cette tension qui finit par pousser l'autre à bout. Et très souvent, il finit par faire exactement ce que l'autre redoutait. S'éloigner, mentir ou la trahir. Ou alors, vous savez, c'est l'inverse. La personne est tellement sécurisante, stable et fiable que ce qui était, dans un premier temps, ses atouts, vont devenir par la suite des reproches. Ce qu'on a aimé au départ est ce que nous allons détester par la suite. Ça, c'est vraiment le paradoxe terrible des blessures. C'est plus vous allez craindre un scénario, plus votre énergie va attirer exactement ce scénario. Je pense que la plupart d'entre vous, vous l'avez capté, d'accord ? Mais c'est comme si la blessure elle-même écrivait le script à votre place. Parce que ce n'est pas rationnel, ce n'est pas volontaire. C'est un mécanisme inconscient qui enferme dans des histoires répétitives, dans des schémas, jusqu'à ce qu'on en prenne conscience. Derrière donc toutes ces blessures se cache une racine commune, on y arrive, à la dépendance affective. C'est la croyance profonde que vous avez besoin de l'autre pour être complet, pour être aimé, pour avoir de la valeur. La dépendance affective n'est pas toujours visible au début, même parfois de A jusqu'à Z. Elle peut se déguiser en passion, en fusion, en romantisme, mais elle finit toujours par se révéler sous forme de peur, de contrôle ou de soumission. Il y a quelques signes que la dépendance affective est à l'œuvre. C'est vous avez une peur panique d'être seul. Vous cherchez constamment la validation de l'autre. Vous tolérez des comportements destructeurs par peur de perdre la relation. Vous vous adaptez au point de vous oublier complètement. Ce n'est pas de l'amour, c'est un marché invisible où vous échangez votre lumière contre un semblant de sécurité. Jusqu'ici, tout cela semble psychologique. On pourrait se dire, bon, allez, ce sont juste mes blessures, mon histoire, mon inconscient. Mais, si je vous disais qu'il y a quelque chose de plus grand derrière tout ça, que ces blessures, ces dépendances et même notre façon de vivre l'amour et la sexualité ne viennent pas seulement de nous, mais d'un système invisible qui nous façonne depuis la nuit des temps. Nous allons parler
dans la prochaine partie, nous allons aller lever le voile sur ce mystère et sur ce système aussi. Et vous allez découvrir que tout ce que vous croyez être vous, a été en partie programmé. Donc jusqu'ici, nous avons parlé des relations, des blessures, des peurs, des dépendances affectives. Voilà, vous vous êtes peut-être dit, du coup, oui, ça vient de mon histoire, de mon passé, de mon enfance. Mais laissez-moi vous poser une question. Et si ce passé lui-même avait été programmé? Et si vos blessures, vos désirs, vos émotions n'étaient pas vraiment les vôtres, mais le résultat d'un système qui s'exprime à travers vous? Ce que nous appelons nature humaine n'est pas entièrement naturel. Une grande partie a été installée comme on installe un logiciel dans un ordinateur. Ce programme ne vit pas seulement dans l'invisible, il se manifeste chaque jour sous nos yeux, à travers nos institutions et nos habitudes. Dès l'enfance, tout est mis en place pour nous modeler. On l'a déjà vu ça, mais je vous explique. À l'école, on nous parle de la sexualité uniquement sous l'angle biologique, comme si nous étions des machines à reproduire, mais jamais, enfin moi, à mon époque en tous les cas, et même celle de mes enfants, personne n'a rien dit là-dessus. On nous parle, jamais on nous a parlé du corps comme d'un temple, ou de la sexualité comme d'un acte sacré. Dans les médias, la sexualité est partout. Clips, pubs, séries, réseaux sociaux. Toujours pour vendre, séduire, captiver. Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement la pub pour, je crois, c'est la nouvelle box internet, là, dont je ne citerai pas le nom. J'ai halluciné, 2 personnes nues pour présenter une box internet. Qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans, quand même? Je vous laisse faire votre propre constat. Les chansons, les films, les romans glorifient la passion destructrice, la jalousie, la fusion, la souffrance amoureuse. C'est ça qu'on nous vend, Le sexe et l'argent sont devenus et sont toujours les 2 moteurs principaux de ce monde. Ce sont eux qui font tourner la roue de la matrice. Tout est conçu pour que vous restiez occupé à courir après l'un, à travailler pour obtenir l'autre. Et surtout, à oublier qui vous êtes vraiment. Mais derrière ce décor visible, il y a quelque chose de bien plus, ancien et plus subtil. On l'a vu dans le 5e des Comment d'être et surtout aussi dans les évangiles interdits. Parce que dans les textes gnostiques, on y revient, comme l'Apocryphon de Jean, il est révélé quand même que ce monde n'est pas né par hasard. Sophia, rappelez-vous,
dans un élan créatif, a engendré une puissance désalignée, Yad al-Baoth. Cet être, ignorant sa propre source, s'est cru l'unique créateur. Il a bâti un univers à son image, un monde dense, limité, basé sur la peur et la domination. Il s'est entouré aussi d'autres entités qu'on a nommées les archontes. Eux sont là pour maintenir ce système en place. Leur objectif, je vous le rappelle, c'est capturer des fragments de la lumière originelle, c'est-à-dire nos âmes quand même, et les enfermer dans des corps pour se nourrir de leur énergie. Et l'apocryphon de Jean dit clairement que les archontes ont façonné le corps humain, non pas comme un cadeau, mais comme une prison raffinée. Chaque organe, chaque hormone, chaque pulsion a été pensée pour maintenir l'être humain dans la densité et dans l'oubli. L'un de leurs outils les plus puissants, c'est la sexualité. Mais il existe une autre énergie originelle et pure qui, elle aussi, a été manipulée dans ce système. La Kundalini. À l'origine, la Kundalini est une force sacrée, un courant de vie qui dort à la base de notre être. Elle circulait naturellement, comme la sève d'un arbre, sans effort ni stimulation. Quand elle s'éveille naturellement, doucement, au rythme de votre âme, elle va nourrir la conscience, elle va régénérer le corps et réactiver la mémoire originelle. Mais dans ce monde actuel, cette énergie a souvent été détournée et exploitée. Les archontes ont fragmenté cette énergie. Ils ont créé des blocages dans le corps, les chakras déformés, les méridiens perturbés, l'ADN falsifié, ce qui fait que la montée de Kundalini est difficile et parfois douloureuse. Beaucoup de pratiques cherchent à la forcer, à la stimuler artificiellement, par des techniques respiratoires intenses, des exercices extrêmes ou même certaines musiques, voire de la drogue. Quand la Kundalini est réveillée sans guidance divine, attention, elle peut devenir instable, c'est-à-dire provoquer des déséquilibres physiques et émotionnels. Faut pas rigoler, faut pas aller chercher la petite bête. Elle va aussi ouvrir des portes énergétiques que vous ne contrôlez pas. Elle va aussi, pire encore, nourrir le système archontique au lieu de le libérer. Les annales akashiques sont clairs. Cette énergie qui était autrefois honorée dans des temples sacrés, elle était activée uniquement dans un cadre sacré, avec une intention claire et une présence divine. Mais aujourd'hui, ce savoir a été en grande partie perdu ou déformé. Et on retrouve ce détournement dans certaines pratiques de tantra moderne ou de yoga commercialisé.
Alors, souvenez-vous, la Kundalini n'est pas mauvaise en soi. Ce qui compte, c'est la conscience avec laquelle vous allez la laisser s'éveiller. Quand elle est guidée par votre âme et par l'amour originel, elle devient une flamme de guérison et d'élévation. Quand elle est utilisée par l'ego, parce que quand même, il faut en parler de ça, ou le programme, elle peut devenir un feu qui consume. La Kundalini n'est pas une programmation, mais son détournement l'est. Et c'est parce que cette énergie a été déformée que la sexualité elle-même a été falsifiée. Dans l'état originel, l'union se faisait par la pensée, par la pure conscience, comme Sophia et Christos. Mais cela ne servait pas les archontes. Alors, pourquoi la sexualité a été programmée? Parce que ces archontes, ils avaient besoin d'un mécanisme qui attire les âmes dans la matière par la reproduction biologique pour qu'ils aient toujours plus de corps à habiter. Parce que on produit une énergie intense pour que ces forces puissent capter et consommer. Ainsi est née la sexualité programmée, une pulsion forte associée au plaisir qui pousse les êtres à s'unir non par amour, avec un grand A, mais par instinct. L'hypostase des archontes révèle que la falsification ne s'est pas arrêtée au corps. Les archontes ont aussi programmé nos émotions. On l'a vu, mais je le répète, la peur, la jalousie, la colère, la séduction, pas pour notre bien, mais pour générer un flot constant d'énergie. Chaque dispute, chaque rupture, chaque trahison devient une source d'énergie qu'ils récoltent. Elles sont des outils pour nous maintenir dans le conflit, dans le doute et dans la division. Quand vous ressentez une jalousie incontrôlable ou la peur viscérale de perdre quelqu'un, eh bien, ce n'est pas votre âme qui parle, ce n'est pas vous, ce sont ces programmes qui s'activent, tout simplement. Tout, mais alors tout, sur tous les côtés, absolument tout dans ce système est programmé, y compris les 5 blessures qu'on a vues tout à l'heure, le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation, l'injustice ont été intégrés dans cette structure dès le départ pour guider vos choix et vos relations. La recherche assoiffée de l'amour à l'extérieur, programmée. Le non-amour pour soi-même, programmé. La consommation effrénée du sexe et des addictions sexuelles, programmée. Et je ne parle même pas de toutes les abominations. Les déviances, la pornographie, les abus, les violences faites aux enfants, les perversités qui circulent dans l'ombre. Tout cela est orchestré pour faire descendre la conscience toujours plus bas, pour verrouiller le système et empêcher toute révolte intérieure. En tous les cas, s'il y a révolte,
ils sont bien contents. Voilà pourquoi tant de couples vivent dans la souffrance. Ce n'est pas seulement parce qu'ils ont des problèmes à régler, c'est parce qu'ils jouent dans un théâtre invisible. Dans les rôles et les dialogues qui ont été écrits avant même leur rencontre. Un couple devient, comme qui dirait, un mini laboratoire de la matrice. Domination, séduction, manipulation, contrôle. Et pendant que vous croyez chercher l'amour, vous nourrissez, sans le savoir, le système. Pour que ce programme reste en place, il fallait des relais visibles. C'est là que la société entre en jeu. L'école, les médias, la publicité, la mode, la culture populaire, tout est pensé pour banaliser la sexualité et en faire un produit de consommation. Dès le plus jeune âge, on vous éduque à croire que votre valeur dépend de votre pouvoir de séduction. On vous apprend à vous comparer, à désirer ce qui est mis en vitrine, à courir après des modèles inatteignables. Ainsi, la matrice n'a même plus besoin de se cacher, parce que nous entretenons nous-mêmes les barreaux de notre prison. Comprendre tout cela ne doit pas devenir une excuse pour dire « Ah oui, non mais bon, j'y peux rien, j'ai un programme de débandade. » Ouais, car si vous dites cela, vous êtes encore prisonnier. L'éveil commence quand vous voyez le programme et que vous décidez, attention, c'est un choix conscient, de ne plus l'alimenter. Vous ne pouvez pas changer la société du jour au lendemain, non. Mais vous pouvez changer votre façon d'y répondre. Choisir ce que vous allez laisser entrer dans votre conscience. Questionner vos désirs, désinstaller vos propres schémas intérieurs. Chaque fois que vous reprenez la maîtrise d'un seul de vos choix, vous retirez une brique au mur de la matrice et peu à peu, vous redevenez souverain. Ce monde a été pensé pour vous faire oublier qui vous êtes. Mais votre essence, elle, n'a jamais été touchée. Elle attend simplement que vous la retrouviez. Mais derrière nous allons découvrir ce qu'est l'union sacrée et comment la sexualité peut redevenir un langage divin au lieu d'un instrument de contrôle. Ce sera la première étape pour vous libérer du programme et revenir à l'amour originel. Donc, nous avons vu à quel point ce monde a été falsifié. Nous avons vu comment la sexualité, l'amour humain, les blessures et même la société ont été façonnés pour nous maintenir dans l'oubli et la séparation. Ce commandement n'a jamais
parler seulement de sexualité au sens fidélité humain, mais dans sa vibration originelle, il parle de trahison énergétique et spirituelle. Pendant des siècles, donc, ce commandement a été présenté comme une règle morale. Restez fidèle donc à son mari ou à votre femme, mais ce n'était qu'une interprétation humaine utilisée pour contrôler les comportements. Dans sa vibration originelle, ce commandement parle donc d'un engagement sacré bien plus vaste, une fidélité intérieure, une intégrité vibratoire et le respect du temple vivant que vous êtes. Commettre l'adultère, dans ce sens sacré, c'est trahir votre propre âme en vous unissant à quelque chose qui ne vibre pas dans votre vérité. Quand le corps agit sans la guidance de l'âme, l'être humain se fragmente. C'est comme si votre temple intérieur se fissurait, votre énergie se disperse et vous vous éloignez de votre propre source de vie. C'est l'abandon de votre temple intérieur. Et il commence dans l'instant où vous vous trahissez vous-même, là où vous abandonnez votre âme, votre vérité, votre temple intérieur pour courir après une illusion. L'adultère, c'est d'abord l'abandon de vous-même. Quand vous reniez votre essence pour être aimé. Quand vous vous vendez pour la sécurité ou la reconnaissance. Quand vous laissez la peur guider vos choix au lieu de la lumière. Chaque fois que vous utilisez votre corps sans conscience ou que vous vous engagez dans une union qui n'honore pas votre âme ou plus votre âme, vous trahissez votre temple intérieur et vous nourrissez les schémas de souffrance qui vous enferment. Et souvent, la culpabilité s'installe en silence. Vous commencez à vous juger, à vous cacher et parfois même à vous auto-saboter, répétant les mêmes erreurs parce que vous croyez ne pas mériter mieux. Ouais, je sais, Et ce n'est pas seulement une relation extérieure. L'adultère peut se produire même si vous êtes seul. Car il ne s'agit pas seulement de relations charnelles, vous l'aurez compris, mais de toutes les fois où vous donnez votre énergie à la matrice plutôt qu'à votre vérité. Quand vous cédez à la séduction du programme, quand vous nourrissez des désirs qui ne viennent pas de votre âme, vous commettez un adultère envers votre propre lumière. Car la fidélité égale à votre intégrité intérieure. Être fidèle dans ce sens sacré, ce n'est pas seulement être fidèle à une personne, c'est être fidèle à votre chemin d'évolution,
à votre âme, à la vie qui vous habite. C'est dire, je choisis d'unir mon être qu'à ce qui m'élève, qu'à ce qui respecte la vérité de mon cœur et à la pureté de ma lumière. Dans l'union sacrée, il n'y a pas de possession, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de fuite. Il y a la présence, la vérité et la conscience. Et c'est ce qui distingue l'acte sacré de l'acte profane. Tu ne commettras pas d'adultère signifie en réalité ne te trahis pas toi-même. Ne trompe pas ton âme en t'unissant à ce qui n'est pas aligné avec elle. Ne laisse pas ton corps devenir un objet de consommation, mais un temple qui honore la vie. Mais il existe une vérité plus ancienne, une vérité qui a été voilée, mais jamais détruite. Et cette vérité, c'est que votre essence n'a jamais été touchée. Elle est toujours là, intacte, prête à se souvenir. Avant la chute de Sophia, avant la falsification, l'amour, c'est-à-dire l'énergie de vie, était l'état naturel de l'existence. Pas l'amour émotionnel et conditionnel que nous connaissons ici, avec ses peurs, ses attentes et ses blessures. Mais l'amour pur, la vibration infinie qui relie tout ce qui vit et qui est la substance même de la vie. Sophia et Christos, principe divin du féminin et du masculin, s'unissaient dans cet amour par la pensée créatrice. Leur simple intention donnait vie au monde, aux étoiles, aux êtres. L'union originelle n'avait pas besoin de corps. C'était une fusion de conscience, une danse de lumière et de présence. Aujourd'hui, dans nos corps denses, nous avons encore la possibilité de goûter à cet état originel. Mais pour cela, nous devons transformer la sexualité. Au lieu qu'elle soit un instrument de pulsion et de consommation, elle peut devenir un rituel sacré, un acte conscient qui honore l'âme et la vie. Faire l'amour dans ce sens sacré, ce n'est plus se fuir dans le corps de l'autre, c'est se rencontrer d'âme à âme dans une intention de guérison et d'élévation. Imaginez deux feux. Le premier est un feu qui dévore tout sur son passage. Il brûle fort, il fascine par sa puissance, mais il laisse derrière lui des cendres et du vide. C'est la sexualité profane, une pulsion qui consume l'énergie, qui nourrit la matrice au lieu de nourrir votre âme. À force de chercher l'amour à l'extérieur,
le corps s'épuise, l'énergie vitale se disperse et peu à peu, vous avez l'impression d'être vidé, de ne plus savoir qui vous êtes ni où vous allez. Le second feu est un feu sacré. Il éclaire sans détruire. Il réchauffe, il éclaire, il purifie. C'est la sexualité sacrée. Un acte qui élève, qui guérit, qui devient une offrande à la vie elle-même. Votre choix, à chaque instant, est de décider quel feu vous alimentez. Mais attention, hein, là aussi, hein, même lorsqu'on croit choisir le feu sacré, il y a des pièges subtils, des détours qui peuvent nous ramener dans le feu profane sans même que nous en ayons conscience. Ces pièges sont d'autant plus trompeurs qu'ils se présentent sous des apparences spirituelles. Ah, ils semblent lumineux, hein? N'oubliez pas la fausse lumière. Mais ils continuent à nourrir le programme. La première dérive, hein, c'est la sexualité soi-disant spirituelle. Hein. Donc là, on a vu tout à l'heure, hein, on parle de tantra, on parle d'énergie, d'union sacrée, mais derrière ces magnifiques mots, hein, ce sont toujours les mêmes jeux de séduction, de pouvoir et de dépendance. La seule différence, c'est le vocabulaire. Mais l'intention reste centrée sur la recherche de plaisir, sur la validation de l'ego ou sur le contrôle de l'autre. Le deuxième piège, c'est l'ego spirituel. Croire que parce qu'on pratique des rituels, des méditations ou des techniques, on est déjà dans la sexualité sacrée. Mais si l'intention reste tournée vers soi-même, hein, pour se donner une image d'éveillé ou prouver quelque chose, alors l'acte n'est pas sacré. Il reste une illusion, un mirage dans le désert. Et enfin, il y a la fuite dans le fantasme. Imaginez que l'union sacrée viendra de l'extérieur, qu'un jour la personne parfaite apparaîtra pour vous sauver, ou que la relation idéale guérira toutes vos blessures. Ce fantasme vous maintient dans l'attente et la dépendance. Alors que la véritable union commence en vous-même, parce que ces trois pièges ont un point commun. Ils projettent la solution à l'extérieur. Mais la vérité, c'est que l'union sacrée commence toujours par l'intérieur. Quand vous réconciliez votre féminin et votre masculin en vous, quand vous devenez entier, alors vos relations deviennent le reflet naturel de cette complétude. Lorsque la sexualité
retrouve son caractère sacré, il n'y a plus de jeu de pouvoir ou de séduction ou de manipulation. Le corps est reconnu comme un temple, pas comme un objet. Chaque union est vécue dans la présence, la vérité et la conscience. L'objectif n'est plus la fusion ou la possession, mais l'expansion de la lumière et de l'amour. La sexualité devient alors un langage divin, une prière qui s'exprime par la chair, mais qui transcende la chair. Le couple sacré ne naît pas de deux moitiés qui se complètent, mais de deux êtres déjà entiers qui choisissent de marcher ensemble. Dans ce couple, chacun se connaît et se respecte. Il n'y a plus de dépendance affective. L'amour ne se mesure pas par la peur de perdre, mais par la liberté d'être. Le couple sacré devient alors un portail d'évolution, une union qui élève les deux êtres et à travers eux élève aussi le collectif. À mesure que l'humanité s'éveille, nos corps vont devenir de plus en plus légers, plus lumineux. La sexualité physique perdra peu à peu son rôle central. Nous redeviendrons l'union vibratoire originelle, comme Sophia et Christos. À ce stade, faire l'amour ne passera plus par le corps, mais par la vibration pure, par la simple intention, par la conscience qui crée et unit sans toucher la matière. Ce retour à l'état originel ne se fera pas en un jour, on est d'accord. Mais, attention, il commence maintenant dans chaque voie, chaque choix que vous faites. Ce que cela implique pour vous et dans votre vie, tout ce que nous avons vu dans cette capsule n'est pas seulement une connaissance spirituelle, c'est une invitation à transformer votre vie ici et maintenant. Reprendre la souveraineté de votre énergie, reprendre votre pouvoir, c'est d'abord prendre conscience de l'usage de votre énergie sexuelle. Chaque fois que vous la vivez dans l'inconscience, vous nourrissez le programme qui vous enferme. Ce n'est pas une question de réprimer vos désirs, ni de juger votre sexualité. C'est une question de choix conscient. Est-ce que cet acte honore mon âme ou disperse-t-il ma lumière? Sortir des jeux de pouvoir et de dépendance. Dans vos relations, observez vos peurs, vos attentes, vos contrôles. L'amour véritable ne se nourrit pas de fusion ou de possession. Il se manifeste quand deux êtres souverains se rencontrent dans leur vérité et leur liberté individuelle. Renoncer au jeu de pouvoir, c'est commencer à bâtir des unions qui élèvent
au lieu de détruire. Guérir vos blessures, rejet, abandon, trahison, humiliation, injustice sont les racines du programme. Chaque fois que vous les reconnaissez au lieu de les fuir, chaque fois que vous y répondez avec conscience plutôt qu'avec réaction, vous commencez à désinstaller la matrice en vous. Changez votre regard sur la sexualité. La société vous a appris à voir la sexualité comme un besoin biologique, une distraction ou encore une marchandise. Vous pouvez choisir de la voir autrement, comme une énergie sacrée. Un langage d'âme, un portail de guérison et d'élévation. Demandez-vous toujours, est-ce que cet acte me rapproche de ma vérité ou m'en éloigne-t-il? Être une flamme pour le collectif, ce que vous guérissez en vous n'est jamais seulement pour vous. Chaque peur transformée en amour, chaque schéma libéré allume une flamme dans le réseau collectif. Imaginez des millions de flammes s'allumer partout sur Terre et peu à peu, cette lumière dissoudre la falsification. Votre guérison est un acte sacré pour l'humanité entière. Vous êtes une cellule vivante du grand corps collectif. Quand vous choisissez la fidélité intérieure, vous ne changez pas seulement votre vie. Vous envoyez une onde de vérité dans le champ collectif. Et quand des millions d'âmes font ce même choix, la grille énergétique qui soutient la matrice commence à se fissurer. Chaque union consciente, chaque acte sacré est une pierre retirée du mur de la falsification. En nous souvenant de qui nous sommes, nous pouvons reprendre la maîtrise de notre énergie et retrouver l'union sacrée pour laquelle nous avons été créés. Dimanche, nous irons plus loin. Ensemble, nous allons sceller cette fidélité intérieure à travers un soin vibratoire destiné à réactiver la mémoire de votre être originel. Nous allons libérer les mémoires de trahison, purifier les liens inconscients et rappeler à la sexualité son caractère sacré. Ce soin ne sera pas seulement une expérience personnelle, parce que si je peux partager tout cela avec vous aujourd'hui, c'est parce que je l'ai vécu, moi aussi, dans mon corps et dans mon âme. J'ai connu la dépendance affective. J'ai vu mes propres schémas se répéter encore et encore, sans pour autant quelquefois comprendre pourquoi. J'ai vu comment, même sans en avoir conscience, dans un premier temps,
comment on peut utiliser l'autre pour se sentir exister, pour flatter son ego, hein, ou pour combler un vide intérieur. J'ai vu aussi l'autre dans sa propre quête, cette recherche insatiable d'amour à l'extérieur, passant de conquête en conquête, comme s'il collectionnait des trophées sans jamais pour autant trouver la paix. J'ai connu la douleur de ces relations et j'ai connu aussi la grâce du réveil, le moment où l'on voit enfin clair. Ce chemin, je ne l'ai pas appris dans des livres, hein. Je l'ai traversé. Et c'est pour cela que je peux vous dire aujourd'hui, de cœur à cœur, hein, il est possible de se libérer. Ce sera un acte collectif pour libérer la sexualité de la matrice, rappeler à la vie son caractère sacré et sceller votre choix d'incarner votre vérité. Ce sera l'occasion de dire un grand oui à votre âme et un grand non au programme qui vous enferme. Ce sera un pas concret vers une nouvelle alliance, non plus avec la matrice, mais avec la lumière originelle qui vous habite. Rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas vos blessures, vous n'êtes pas vos pulsions, vous n'êtes pas vos désirs, vos dépendances. Vous êtes bien plus vaste que tout cela. Vous êtes l'étincelle de lumière qui existait avant la chute et qui existe encore aujourd'hui, intacte et éternelle. En retrouvant cette vérité, vous redevenez souverain et vous transformez la sexualité en un acte d'amour pur qui élève la vie au lieu de la détruire. Et je vous propose donc la clé vibratoire finale qui sera le lien du révèle-être. Je suis l'amour originel. Je me souviens de ma lumière. Je choisis la vérité de mon âme. Ce chemin, je l'ai parcouru. Je vous tends la main pour que nous marchions ensemble vers la lumière. Mes amis, voici donc le 7e des comment d'être. J'en parlerai pas tous les jours. Pour moi, c'est une première. Comme je vous le disais dans plusieurs vidéos, hein, ce parcours m'invite à ouvrir des portes qui étaient fermées. Et je ne m'attendais pas à faire ça aujourd'hui. Mais c'est bien, il faut que ça soit dit, il faut que ça soit fait. Je vous donne donc rendez-vous demain, dimanche, pour un soin magnifique. Je vous embrasse, prenez soin de vous, aimez-vous et dites stop à tous ces programmes. À demain. Bye.